Il y a des auteurs d'action talentueux sur notre territoire, et même s'ils semblent rares, ils se démarquent encore plus facilement des autres metteurs en scène de notre production. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui est peut-être l'un des plus talentueux et l'un des plus prometteurs de la production d'action française. Fred Cavaillé est un réalisateur d'origine française qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 13 ans. Il est un de ces rares metteurs en scène donc à avoir été capable de cerner et de comprendre le genre de l'action pour parvenir à y insuffler quelque chose de français et d'américain, comprenant le style de ceux qu'il reconnaît comme ses pairs, pour s'en émanciper et se créer sa propre vision de ce genre codifié. Un style qui fera de lui un des metteurs en scène les plus visionnaires du cinéma français, offrant à la fois un renouveau de l'action, allant même jusqu'à inspirer ses pairs américains. Cavaillé a réussi à faire ce que le cinéma français a du mal depuis maintenant quelques années. Comprendre assez bien l'action pour y donner ce côté tendu et impactant sur le spectateur. Les films de Cavaillé sont de vraies bombes, des petits bijoux de nervosité et de tension dramatique à fleur de peau et d'une puissance narrative rare. Cela, le metteur en scène français le doit à une compréhension de la base d'une immersion dramatique simple, pour ensuite mettre en place son postulat de thriller ou de film d'action et y inclure les éléments qui font son cinéma et qui font sa patte d'auteur, une patte que l'on reconnaît facilement après 2 de ses films. Cavaillé est passionné par la famille et le futur de celle-ci, et cela, il le montre bien au cœur de ses films qui sont des témoignages de l'évolution de la famille dans les consciences modernes, ce n'étant que la base de ce qui devient ensuite un portrait de recomposition de ce cadre rassurant et forcément universel pour le spectateur. Bien au-delà de paraître simplistes, les films de Cavaillé sont simplement des énormes rushs émotionnels, qui tiennent la route parce qu'ils sont courts et parce qu'ils sont clairs dans leurs intentions dramatiques. Le but des films de Cavaillé, c'est de faire en sorte que le spectateur comprenne les choix vifs et rapides de ses protagonistes. Les personnages de Cavaillé sont des héros dans la pure veine du cinéma de Greengrass. Des héros modernes, des personnages du quotidien, des hommes souvent qui n'ont pas choisi de devenir héroïques, mais qui par un tour de force du destin vont devoir accepter de devenir des surhommes le temps d'une quête sans retour possible. Un homme voulant sauver sa femme innocente, un mari voulant sauver sa future femme enceinte, ou un père cherchant à tout prix à protéger son fils témoin d'un meurtre, ces héros anonymes deviennent la base d'un cinéma qui joue avec ce secret de l'identité pour mieux s'amuser avec la crainte du spectateur et la peur de voir tout ce petit monde s'écrouler. Bien plus donc qu'un simple film qui rush son action centrale, un film de Cavaillé, c'est un vrai roller coaster émotionnel qui ne s'arrête quasiment jamais. Voulant pousser le spectateur à bout, son film ne s'arrête que lorsque son personnage central n'a pas le choix et qu'il doit gagner à tout prix pour réussir sa quête. Le cinéma de Cavaillé inspire aujourd'hui les réalisateurs américains qui l'inspiraient avant, et c'est en cela que l'on se rend compte que Cavaillé est la parfaite synthèse de ce que se doit d'être le cinéma français aujourd'hui, s'il veut s'adapter au monde qui l'entoure et à ce que demandent les spectateurs. Cavaillé, c'est cette synthèse entre un cinéma d'auteur intimiste français et le brio d'une aventure hors du commun à l'américaine, et c'est là que l'on peut dire que Cavaillé devient grandiose et qu'il propose littéralement aux spectateurs un nouveau regard sur la production audiovisuelle française de genre. Plonger dans le cinéma de Fred Cavaillé, c'est prendre une énorme claque et faire une virée surprenante dans le monde de l'action brute, mais teintée d'une émotion forte. On est fasciné par la grandeur d'esprit de la compréhension du cinéma de cet auteur, même si malheureusement il semble que Cavaillé n'ait pas choisi la même direction pour la suite de son cinéma.